Salut tout le monde, on se retrouve dans la première vidéo de cette chaîne YouTube. Si t'aimes le concept et que t'as envie de voir la suite, on n'hésite pas, on s'abonne, on lâche un petit like, un petit commentaire, c'est parti. Alors aujourd'hui on va voir ensemble ces fameux produits du quotidien qu'on utilise tous mais qui sont formellement interdits dans d'autres pays sous peine de grosses sanctions et vous allez voir que c'est plutôt surprenant. Commençons par le côté sucrerie avec la fameuse marque de chocolat Kinder, plus particulièrement les Kinder Surprise. Adoré par les petits et les plus grands chez nous, disponible dans tous les commerces, tellement accessible à tous les endroits et pourtant cette petite boule de chocolat si bonne est interdite aux États-Unis. Et oui, figurez-vous que depuis les années 30, la vente libre et l'importation des Kinder Surprise est formellement interdit sur le territoire américain. Précisez aussi que c'est l'importation qui est interdite. Ça veut dire que si tu es à l'aéroport tranquillement, que tu te dis je vais prendre un petit goûter, quand j'arrive à New York, je me prends un petit Kinder et un Coca-Cola, et bah c'est niet, mange-le avant d'arriver en Amérique. Mais oui, je rigole pas, hein. Si t'arrives en Amérique et que dans ta valise, t'as des Kinder Surprise, si les douaniers voient ça, tu te fais allumer, t'es mort. Tout simplement, tu te prendras une amende qui peut monter jusqu'à des centaines de dollars par œuf de Kinder Surprise. Là, je suis clairement en train de m'imaginer la pauvre mamie qui va rejoindre sa famille, sa fille ou son fils qui a déménagé aux États-Unis et qui va voir ses petits-enfants qui, avec son mari à Franprix avant de partir. Maurice, regarde, la boîte de Kinder, ils sont en promotion. 3 achetés, 3 offerts. Prends ça pour les petits-enfants, ils seront heureux, c'est parti. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Nous allons à la rencontre de ces jeunes youtubeurs tentant une imitation avec un petit budget. Regardez ses gestes et son regard perdu. Soutenez-le avec un like. Petite précision quand même, ils sont interdits car comme vous le savez, ça contient un petit jouet à l'intérieur et les autorités américaines estiment que ça peut être dangereux pour l'enfant qui peut l'avaler en mangeant le Kinder. Donc là-bas, ils autorisent la vente d'armes à partir de 20 ans. Autant dire que tu peux retrouver une Kalachnikov ou un lance-roquette dans le salon, mais t'as pas le droit de manger des Kinder, tout va bien en Amérique, on passe à la suite. Bah quoi, je mange un chewing-gum? Ici au moins j'ai le droit moi. Car par exemple les habitants de Singapour sont interdits depuis 1992 d'acheter une boîte de chewing-gum. D'ailleurs ils peuvent même pas en acheter puisqu'il n'y en a pas en vente libre. Et comme les Kinder en Amérique, c'est le même principe, interdit d'en exporter, interdit de ramener un seul chewing-gum sur le territoire de Singapour. Trouvant que les chewing-gums polluent trop les trottoirs etc. en même temps venus du pays le plus propre du monde, c'est un petit peu normal qu'ils l'interdisent car comme vous savez les chewing-gums on en trouve un petit peu partout et on a tous connu cette sensation en cours de mettre sa main en dessous la table et de tomber sur une dizaine de chewing-gums usagés. Franchement ceux qui font ça vous êtes vraiment dégueulasses, ça me dégoûte au plus haut point. Et il y en a un petit peu partout donc d'un côté c'est très propre, c'est très bien, mais ça doit quand même être chiant si t'as un rencard avec une meuf et que tu pues la gueule, tu fais comment? Bon la vidéo elle est terminée. Plus besoin de ça. Incroyable mais vrai, mais en Malaisie, il est formellement interdit de porter un t-shirt jaune. Même si on est bien d'accord que c'est pas forcément commun d'avoir un vêtement de cette couleur, ça fait toujours plaisir en été de tenter quelque chose, de tenter un petit style. Et bah là-bas c'est interdit, interdiction que ça soit un t-shirt, un pull, un jean, des chaussures, des lacets, un chapeau, ce que vous voulez. Interdit au jaune en Malaisie, tout simplement car depuis 2011, depuis des manifestations de groupes activistes qui s'habillaient totalement au jaune, comme vous pouvez voir sur ces images, et ben l'État a décidé que le jaune était interdit car ça peut reproduire une sorte de manifestation et ils pensent que ça peut être quelqu'un d'un groupe activiste. Donc pour être sûr d'effacer toutes les pistes, personne en jaune et c'est réglé. Cet angle là est plutôt pas mal, hein. On voit les deux palmiers, de la déco, il y a de l'investissement, les gars c'est top. Bref, on a tous passé un dimanche après-midi pluvieux chez notre grand-mère où il y a strictement rien à faire et on a cette fameuse phrase qui sort: est-ce que ça te dirait de faire un Scrabble? Je vais éviter de vous refaire une imitation de la grand-mère parce que je pense qu'on en a assez fait pour cette vidéo. On a tous connu ce moment-là. Un petit Scrabble en dimanche après-midi avec mamie, sans être sous la pluie, en étant au chaud dans le salon. Et bah figurez-vous que dans certains pays, c'est pas possible. Par exemple, en Roumanie, vous galérez le dimanche après-midi, et bah pas de Scrabble dans ce pays car le président a décidé de l'interdire car il trouvait ce jeu trop intellectuel. Alors allez savoir pourquoi, je sais pas. Bref, là on passe au pays où il y a les plus gros interdits, un pays de fous malades, la Corée du Nord, roulement de tambour. On y va. Les amis, comment faire une vidéo des interdictions dans le monde sans parler de la Corée du Nord, le pays où il y a la plus grosse dictature. Là, vous allez halluciner sur les interdictions, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Nord, le dictateur,
la dictature fait tout pour interdire aux gens du pays d'avoir contact avec l'extérieur. Et ça commence par Internet. Pas d'Internet en Corée du Nord, interdiction d'aller naviguer sur le web, il n'y a pas de ça là-bas. Deuxième chose, interdit d'appeler à l'étranger. Donc ça veut dire pas d'appel téléphonique à l'étranger. Si tu veux appeler quelqu'un qui est en dehors du pays, bah t'es niqué. C'est bloqué tout simplement. Bon, encore pour appeler quelqu'un à l'étranger, il faut connaître des personnes à l'étranger puisque personne n'a le droit de sortir du pays. Donc ça veut dire que tu risques pas d'avoir de la famille qui s'éparpille. Personne n'a le droit de sortir du pays. Les vacances, c'est Corée plage et puis c'est tout. Et puis aussi, on doit faire le même métier que ton papa ou ta maman. Ça veut dire si ton père est plombier, tu feras plombier, un point c'est tout, t'as pas le choix. Si ta mère est boulangère, tu feras boulangère. Il n'y a pas d'option possible, c'est comme ça. La chose aussi hallucinante, c'est porter un jean. Tout simplement parce que porter un jean, c'est un symbole de l'impérialiste américain. Et comme vous savez, la Corée du Nord et l'Amérique ne s'apprécient pas trop. On a aussi regardé du porno. Mais attention, si tu regardes une fois du porno, t'encours la peine de mort. Il n'y a pas de demi-mesure. Aussi, interdit de s'appeler Kim. Car Kim Jong-un est le dictateur et personne n'a le droit de s'appeler comme lui. Ça veut dire que par exemple en France, si ça serait la même loi, personne n'aurait le droit de s'appeler Manuel. Essayez de réfléchir un petit peu et d'imaginer. Dans la même lignée, interdit de pratiquer les religions. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, ce que vous voulez, interdit. Vous devez croire que en Kim Jong-un et c'est tout. Enfin voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses et que vous vous êtes bien marré. Personnellement, j'en ai appris et je me suis bien marré, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit like pour voir la suite car je vais être très productif sur cette chaîne les gars. Ciao.